Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment comprendre les vagues d'Elliott qui vont vous permettre de comprendre les tendances du marché. Alors pourquoi je vous présente les vagues d'Elliott dans cette vidéo? Parce que c'est des outils que j'utilise personnellement depuis quelques années. Je ne suis pas encore expert, j'en apprends quasiment tous les jours. Donc s'il y a des erreurs durant cette vidéo, merci de les dire en commentaire. Bon, maintenant que le petit disclaimer est fait, passons directement à la suite de la vidéo. Alors tout d'abord, il existe plusieurs catégories de vagues. Dans cette vidéo, on va voir les deux plus grosses, c'est-à-dire les vagues d'impulsion et les vagues de correction. Bon, tout d'abord, il faut savoir que les vagues d'impulsion se font en 5 vagues, dites 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ça a l'air d'être un peu fastidieux comme ça, mais voilà, ça ressemble à ça. Globalement, les vagues d'impulsion, c'est des vagues haussières. Et ensuite, nous avons les vagues de correction en 3 vagues, 1, 2, 3. Voilà, tout simplement. Dans cette vidéo, on va voir ces deux catégories de vagues parce qu'il y a des variantes, etc. C'est ce qu'on va voir, comment optimiser ses points d'achat et ses points de vente en utilisant les deux catégories. Allez, c'est parti. Alors tout d'abord, commençons avec les vagues d'impulsion. Peu importe le type d'impulsion, la 1 et la vague de 2 seront les mêmes. Ce sera toujours les mêmes. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire les vagues 1 et 2? C'est le début de notre impulsion, c'est l'initialisation. Et ça sera toujours la même chose, peu importe les catégories. Peu importe les types de vagues. Et qu'est-ce qu'elle veut dire ces 1 et 2? Tout simplement, en fait, la 1, on vient chercher un premier point d'extraction d'une correction, et notre vague de 2 va retracer cette première vague. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces deux vagues? Il faut savoir que la vague de 2 est corrigée au minimum, je dis bien au minimum, sur les 0,3 de Fibo, juste ici, ok? Et au maximum, au 0,7, voire total. C'est assez rare, total, mais c'est souvent, les deux vont souvent à 0,7, 0,6, ok? Si elle s'arrête à 0,7, 0,6, alors cette vague de 2 est dite une grande vague de 2, donc une grande correction de 2. Si elle s'arrête au 0,3, elle est dite petite, c'est une petite vague de 2. Et sinon, si elle s'arrête sur les 0,5, elle est dite moyenne. C'est vrai que je n'ai pas expliqué comment placer le Fibonacci. Vous prenez voilà, dans votre outil, sur la barre de gauche, ici, fibre retracement. Vous partez de bas en haut. Moi, juste, j'ai inversé, parce que c'est comme ça que je préfère de partir de haut à en bas. Mais c'est la même chose. Tant que vous voyez 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 0,7. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo présentation des Fibos, n'hésitez pas à aller la voir. Elle sera là-haut, à droite. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé justement par les vagues d'Elliott et des Fibos. J'ai déjà fait une présentation, mais là, on va aller beaucoup plus dans le détail. Mais je refais quand même une base pour que tout le monde soit à jour. Mais j'explique beaucoup plus dans le détail. Et puis il y a un cas concret. Là, je pense pas que je vais faire de cas concrets. Je vais juste expliquer un peu les théories. Bref, maintenant que nous avons vu un peu l'initialisation de la vague d'impulsion, il existe plusieurs catégories. Alors c'est très important de comprendre notre vague de 2 parce que ça va avoir une influence sur la suite, si elle est petite ou grande. Parce que si on fait une petite vague de 2, alors statistiquement, on aura une grosse vague de 4. Donc grosse vague de 4, je prends le point bas, j'étire mon Fibo jusqu'en haut. Moi, encore une fois, dans l'exemple, c'est juste inversé, c'est comme ça que je travaille. Donc on aura une grande qui est logiquement sur les 0,6 de Fibo. Okay, une grande 4, c'est 0,6 si on est en bull run, etc. Parce que oui, je n'ai pas précisé, mais je trade sur les marchés crypto et globalement, c'est souvent assez volatile, donc tout dépend de la tendance. Mais par exemple, si on est dans un bull run, une grande vague de 4, c'est entre 0,6 et 0,5. Donc voilà. Donc statistiquement, voilà, cette 4 va s'arrêter soit sur les 0,5 ou soit sur les 0,6. Donc on va dire qu'on est dans un cas parfait, on s'arrête sur les 0,6. Donc là, on a une petite vague de 2, une grande vague de 4. Voilà pourquoi c'est important de comprendre si notre vague de 2 est petite ou grande. Maintenant qu'on a parlé un peu des corrections, on va parler des objectifs de 3, juste ici. Les objectifs de 3 et de 5 d'ailleurs. Ok, donc pour cet objectif de 3, le minimum à atteindre, je dis bien le minimum, c'est les 1. Sinon, cette 3 n'est pas comptabilisée. Je vais revenir dessus par la suite. Si jamais elle ne fait pas statistiquement les 1 de Fibo, comment, c'est vrai que je n'ai pas précisé, comment placer le Fibo d'extension? Vous allez dans pareil, sur le même onglet, troisième onglet, Trainbase Fib Extension sur TradingView. C'est vrai que je n'ai pas précisé, mais sur TradingView, bien évidemment. Alors là, vous pouvez faire exactement comme moi. Vous placez d'abord sur votre point bas, vous étirez en haut, et puis vous redescendez sur le bas de la vague de 2, et puis voilà. Vous avez juste ici votre top de 3 qui doit être au minimum sur les 1. Sinon, c'est invalide. Et ensuite, la dernière vague de 3 doit être au minimum de 0,3. Donc pareil, vous prenez de bas sur le bas de votre vague de 1, sur le haut de votre vague de 1, et puis vous mettez sur le bas de votre vague de 4. Vous voyez? Donc là, je vais juste rajuster pour que ce soit plus propre. Ok, hop, voilà. Et donc cette vague de 5 doit toucher au moins
les 0,3. C'est minimum les 0,3, donc ça s'appelle une tronquée. On va aller voir ça juste après, vous inquiétez pas. Et sinon, en moyenne, une vague de 5 touche souvent les 0,7 en moyenne. Mais attention, il y a beaucoup de tronqués. Vous inquiétez pas, j'ai retenu plusieurs patterns. Ça fait pas mal de temps que j'utilise les Fibo et j'ai vu pas mal de patterns qui se ressemblaient, qui ressortaient souvent. Et on va voir ça maintenant. Donc, le premier pattern qui ressort beaucoup, c'est une petite 3. Donc, une petite 3 pour moi, c'est lorsque la 3 s'arrête sur les 1 de Fibo. Si notre top de 3 s'arrête sur les 1 de Fibo, alors il y a de fortes chances que notre top de 5 dépasse notre ancien top de 3. Il y a de fortes chances en fait qu'on aille toucher les 0,7. Mais énormément de chances. Même voire beaucoup plus haut. Hein. Pour vous dire, il y a de fortes chances qu'on aille toucher même les 1,6. Ok. Sur le marché crypto, c'est assez fréquent qu'on aille faire ce genre de pattern. Prenez le profit sur les 1, 1,6, etc., etc. Vous sortez par palier. Ok. Mais voilà, la target minimum pour moi, c'est les 0,7 lorsqu'on fait une 3 qui atteint les 1 de Fibo. Maintenant, prenons le cas d'une vague de 5 qui fait une extension classique sur les 1,6. Donc ça, c'est souvent la target classique des 3. Donc c'est soit les 1,6 ou soit les 2,6 juste ici. Donc dans notre cas, on va mettre sur les 1,6 parce que c'est le chiffre d'or. J'ai remarqué dans le cas où on s'arrête sur les 1,6 ou plus, on fait souvent des tronqués. Pareil, prenez votre Fibo de retracement, placez-le. Ok. Placez votre 4 en fonction de votre 2. Donc ici, on a fait une petite 2, donc on va dire qu'on a fait une grande 4. Mais attention, à partir du moment où les 0,3 sont touchés, on pourrait directement faire une 5. Donc faites très attention à ça, ça peut être un très gros piège. Donc on a une 4 qui est bien placée sur les 0,6. Donc maintenant, je vais étirer mon Fibo d'extension sur le bas de la 4. Et j'ai remarqué dans le cas où on fait une 3, une grande 3 avec beaucoup de volume, qui est vraiment explosive, et ben on fait une 5 qui est souvent tronquée. Donc une tronquée, c'est entre les 0,3 et 0,5. C'est au minimum les 0,3. On peut aller jusqu'au 0,5, voire 0,6. Mais souvent, les 0,3 sont touchés. J'ai remarqué ça. Donc maintenant, on va parler d'un cas qui piège énormément de monde sur le marché des cryptos. C'est une 3 qui est tronquée. Ce n'est pas une vraie 3. Il y a énormément de pièges là-dessus. Il y a énormément de débutants qui se font avoir. Par exemple, on a une 3 qui touche les 0,7 juste ici. Et bah, ce n'est pas une 3. Ce n'est pas une 3 parce que, comme je l'ai dit, il faut au moins que cette 3 touche les 1. Si elle ne touche pas les 1, alors ce n'est pas une 3. Et attention, parce qu'il y a de fortes chances qu'on revienne chercher notre bottom de 1. Je trace le cours. Ensuite, on fait un top de 1, retracement de 2. Et ensuite, on remonte. On remonte. Là, on se dit, OK, on a une impulsion, parfait. Et là, finalement, on bloque sur les 0,7 et là, on commence à retracer. Et dites-vous, à partir du moment où on touche les 0,3, on fait une tronquée. C'est une 3 tronquée. Et attention, ça peut faire très mal. Parce que c'est possible qu'on commence à remonter, mais finalement, il y a de fortes chances qu'on soit on revienne sur les mêmes niveaux de la bas de 2, ou bien fasse un gros piège pour les acheteurs qui sont rentrés ici, qu'on vient totalement chasser. On vient chasser à liquidité. Et ensuite, on fait notre vrai 3. Voilà, ça c'est vraiment le cas le plus complexe. Et donc, quand on fait ce cas-là, il faut bien tout replacer, nos Fibo. Vous voyez, la 2, elle ne se termine plus ici, mais bien là. Et ensuite, on déplace le Fibo, on l'étire vers le bas. Donc ça, je vais supprimer. Et voilà. Et là, on a une nouvelle target qui est un peu plus basse. Mais voilà, il faut réajuster les TP en fonction de notre bottom de 2. Dans le cas où on fait une tronquée, à quel moment il faut sortir? Au moment où on touche les 0,3, il faut absolument déclencher le SL pour pas perdre de l'argent, ok, il faut remonter les SL, etc., etc. Si vous voulez voir un cas concret d'utilisation des vagues d'impulsion, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo où j'ai fait un cas concret sur Solana, où justement j'ai fait un décompte, on voit bien tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir, à les épingler. On passe à la suite, on passe aux vagues de retracement. Pareil, il y a plusieurs vagues de retracement, de vagues baissières en 3 vagues, il y en a plusieurs. Alors déjà, tout dépend du contexte où cette vague d'impulsion arrive. Est-ce qu'elle est sur la fin d'une vague de 5 ? Ou bien est-ce qu'elle apparaît dans une tendance haussière ou baissière? En fonction de cette dynamique, la vague baissière ne va pas du tout avoir les mêmes targets, les mêmes objectifs. Donc les vagues baissières, tout dépend de votre tendance, de votre cadre temporel. Est-ce que vous êtes en 15 minutes, en 1 heure, en 4 heures, en daily? Ça va tout changer. Donc dans notre cas, on va parler d'un pattern qui revient très très souvent. Ça s'appelle une correction à plat. De ce que j'ai vu globalement, encore une fois, d'après mes statistiques globalement, ok, mais attention, il peut y avoir des cas exceptionnels parce que les cryptos, c'est beaucoup volatile et les corrections souvent sont très
impulsive, c'est-à-dire que ça va très très vite et ça remonte très très vite. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait souvent ce genre de correction, donc une correction à plat, ça s'appelle. C'est une correction à plat. Et c'est quoi ces caractéristiques de cette correction à plat? Elle doit au moins être dans les 0,6, voire les 1, voire légèrement au-dessus. Alors oui, ça peut paraître fou, mais la B peut légèrement dépasser notre point A. Il n'y a pas de souci là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut savoir comme caractéristique sur justement ce point B? Donc on a vu qu'il fallait qu'elle soit dans les 0,6, 0,7 et légèrement au-dessus, ok, de notre point d'entrée. L'objectif de cette vague de C, ça va être les 1.6 de Fibo. Bah, parfaitement, je l'ai bien placé, voilà. Il est quand même très important de commencer à augmenter son stop loss lorsqu'on touche les 0,7. Il est possible qu'on atteigne les 0,7 de Fibo, c'est une target classique, entre guillemets, mais j'ai remarqué que dans, globalement, le marché des cryptos, on va souvent toucher les 1,6 de Fibo en correction à plat, ok. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vague d'impulsion parce que je l'ai dit dans ma toute première vidéo. N'hésitez pas vraiment à la voir parce qu'il y a plein de détails que je ne vais pas forcément dire. Au sein de cette correction à plat, il y a plusieurs corrections. Ici, on en voit une, ok. Et ça peut être différents types. Donc soit ça peut être une correction à plat qui est dans cette première vague, mais ça peut être plusieurs types de corrections que je vais juste expliquer après, ok. Donc une correction à plat se fait en 3 vagues. C'est ce qu'il faut retenir, ok. On va avoir un cas beaucoup plus complexe. Franchement, honnêtement, si vous êtes débutant, je vous conseille de regarder, d'essayer de comprendre les corrections à plat, les différents types, justement, que je vais aborder. Mais n'essayez pas tout de suite de les trade parce que les corrections, c'est très très compliqué à trade, surtout dans le marché crypto, vu comment c'est volatile. Ne vous faites pas piéger pour rien. C'est bien de tester. Je vous encourage à tester, mais faites attention lorsque vous allez trade ce genre de pattern parce que même moi, aujourd'hui, avec de l'expérience, il faut vraiment que tout s'aligne pour que je prenne vraiment position parce qu'il y a de fortes chances de se faire sortir du marché parce qu'il y a beaucoup de pièges. Les corrections à plat se font souvent dans une tendance, ok, alors que maintenant, on va aller voir les vagues zigzag. Les vagues zigzag, eux, sont souvent à la fin d'un gros mouvement. Les vagues zigzag se font en 5 vagues. Donc nous avons la 1, la 2, la 3, la 4 et puis la 5, ok. Mais, là vous dites, ok, c'est en 5 vagues, très bien. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que cette même vague, en fait, elle est réellement composée en 3. Comme je vous ai dit, elle est beaucoup plus violente sur le long terme. Les vagues zigzag, il peut y avoir différents types de patterns dedans. Dans la vague zigzag, c'est possible qu'on ait d'abord, par exemple ici je l'ai bien tracé, il est possible qu'on ait d'abord une correction à plat, ok. Il y a un autre type de correction très important à retenir, c'est lorsqu'on fait une vague de ce genre. Une vague qui ne corrige pas, justement, contrairement à la vague à plat, qui va corriger jusqu'au maximum, jusqu'au 0,5. Cela est signe d'une correction. On va bien corriger plus bas ou faire une tronquée. Qu'est-ce que ça signifie? C'est la fin du mouvement et que derrière, il y a de fortes chances qu'on vienne ravaler notre point B. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du mouvement, mais il y a de fortes chances qu'on vienne ravaler et ensuite qu'on redescende. Ça, c'est une zigzag. Il faut au moins que ça touche les 0,3. C'est 0,5 maximum et 0,3 minimum. Lorsqu'on prend l'extension, ok, je mets sur les 0,5 maximum, ok, ça peut être les 0,3. Il faut qu'au moins, voilà, celle-ci touche les 0,3. On peut aller jusqu'au 0,7. Et ici, c'est une vague parfaite, contrairement à une vague plate, qui, elle, la vague de A est toute petite par rapport à la vague de C. La vague de C est beaucoup plus grande. Et une zigzag aussi, elle peut finir beaucoup plus tôt. Elle peut se finir sur les 0,5 et au minimum les 0,3. Vous voyez, vous commencez à comprendre la complexité, justement, de tous ces mouvements. Et au sein d'une vague de A, il peut y avoir une zigzag et une plate. Et oui, c'est un décompte à l'infini. On peut le faire sur toutes les timeframes. Et donc, par exemple, si je devais tracer une zigzag, eh ben, ça ressemblerait un peu à ça. Et ensuite, on se fait ravaler. On fait une dernière impulsion. Par exemple, dans notre cas, on pourrait faire, hop, une correction à plat. Et donc, ici, on a une remontée de la B. Là, j'ai pas trop de statistiques, encore une fois. Mais globalement, ça va entre les 0,6 et les 0,7. On dirait une vague à plat et elle va finir en moyenne sur les 0,7 de Fibo. Donc voilà, comme ici. Contrairement à une vague à plat qui, elle, va finir au 1,6. Les vagues à plat, c'est vraiment très impulsif. Alors que celle-là va vraiment finir sur les 0,7 ou voire les 0,3. Pourquoi on va souvent chercher l'amplitude de notre vague de A? Parce que, comme je vous ai dit, une zigzag a la même amplitude. Donc là, dans notre cas que j'ai tracé, on devrait aller jusqu'au 1.
Voilà, ça c'est une zigzag parfaite. Et ensuite, quand est-ce qu'on peut comprendre que cette vague est finie? Il faudrait derrière avoir une impulsion avec beaucoup de volume et qui vienne rechoper le haut de notre vague de B. Et là, cette vague de correction sera finie. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si j'ai réussi à vous aider un peu sur les impulsions et les corrections, si c'est un peu plus clair. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, petit pouce bleu, et à rejoindre mon Twitch, ça fait plaisir. Merci beaucoup les gars, on se retrouve à la prochaine. Salut tout le monde, c'était Marty, ciao.